Merci à Riot Games, merci à Fortiche et à Netflix de nous avoir proposé 2 saisons d'Arcane qui sont tellement proches de la perfection. Dans cette vidéo, je vais parler de l'épisode 7, 8 et 9, les 3 derniers épisodes de cette saison 2 et de cette série Arcane. Mais vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que cette série est terminée qu'on ne va plus jamais parler de League of Legends. Plusieurs adaptations seraient apparemment en cours de production chez Fortiche. L'épisode 7 nous plonge directement dans un sorte de multivers. Personnellement, je commence à en avoir marre de toutes ces séries, de tous ces films qui nous parlent de multivers. Je trouve ça un peu dommage. Mais mis à part ça, cet épisode est tellement proche de la perfection. On retrouve enfin notre Powder. On aurait tellement aimé que cette série d'Arcane s'arrête tout simplement sur ce genre de scène. Une retrouvaille entre Echo et Jinx qui redevient Powder. Que la ville de Zone devient une zone paisible. Mais évidemment, ça ne va pas se passer comme ça. Ce n'est qu'un univers parallèle, auquel Echo se retrouve coincé avec Hermès Thunder. Dans cet épisode, on a droit à 2 magnifiques chansons. La première chanson, chantée par notre petit personnage. Cette série aurait dû faire ça plus souvent. C'est tellement touchant de voir un de nos personnages chanter pour alimenter l'histoire. On a également droit à une chanson avec ma conjointe, on a regardé cet épisode, on s'est regardé. Le retour de Stromae. Il a fallu que je regarde qui était la chanteuse est Pomme. Cette chanson, ma meilleure ennemie, j'avoue, m'a touché. Cette série aurait dû se passer comme ça si tous les événements qu'on a eus dans la saison 1 ne s'étaient pas produits. Et à la fin de cet épisode, on a le sacrifice de Hermès Thunder qui se plaisait dans ce monde parallèle dans lequel il était resté depuis 3 ans. Dans lequel le temps ne se passe pas exactement comme chez nous. Mais Echo, malgré ses affinités avec cette Powder, malgré le fait qu'il était finalement heureux à Zone, c'était exactement ce qu'il souhaitait, décide tout de même de revenir dans son monde pour créer la ville de Zone telle qu'il l'aurait voulu. Hermès Thunder donc se sacrifie pour pouvoir envoyer Echo. Et dans cet épisode qui est diamétralement opposé, on a donc Zone d'un côté qui est très heureux, qui est plein de couleurs, peut-être un peu trop. Et de l'autre côté, on a Jayce, qui a été envoyé dans une sorte de futur où Victor a pris le pouvoir. Un futur où tout est détruit. Un futur dans lequel Jayce doit avancer. Et il se retrouve de nouveau face à Victor. Victor qui lui demande de l'aider. De aider le soi du passé. On sait dorénavant pourquoi Jayce a tenté de tuer Victor. Si le futur s'était produit tel que Victor le voulait, tout aurait été détruit. Et Victor, du futur, le sait et demande à Jayce de l'aider. Et c'est là-dessus que l'épisode 8 et 9 va continuer. Maintenant qu'on sait pourquoi Jayce a fait ça, on retourne directement dans le monde que l'on connaît. On reprend directement la suite. On a donc une Powder qui a été emprisonnée. Une Vi blessée qui est remise sur pied. On a Ambessa qui souhaite continuer sa guerre face à Piltover et se venger de la trahison de Kathleen. Et pour ça, elle utilise tous les moyens qui sont dans sa possibilité. Elle réanime Victor. Victor qui lui promet une armée en échange de pouvoir réaliser son rêve. Chacun travaille en collaboration. De l'autre côté, Piltover sait que la guerre va arriver et il leur faut des armes. Il leur faut une armée. Il tente de convaincre Zone de rejoindre son armée, très peu veut y aller, évidemment. Vi tente de convaincre Jinx. Jinx qui s'excuse auprès de Kathleen dans une sorte d'excuse en disant qu'elle ne savait pas que sa mère était là. Kathleen finit par accepter et laisse Vi essayer de convaincre sa sœur de les rejoindre. De créer des bonds comme elle seule sait le faire. Malheureusement, Jinx, après tout ce qui s'est passé, après la mort de Vander, après la mort de ses 2 amis dans la saison 1, après la mort de Isha, après la mort de Silco, elle est détruite. Elle est en dépression et tout ce qu'elle veut, c'est arrêter la roue. Elle va donc sortir de sa prison et enfermer Vi. Et c'est donc là-dessus, après toutes ces péripéties qui ne sont pas spécialement dans le bon ordre, que cet épisode 9 et ce dernier épisode va se lancer. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris d'une personne très spéciale. Echo sauve Jinx. Et c'est là-dessus, c'est sur cette bataille où on va avoir des morts, où on va avoir de la peine,
on va avoir Mel Medarda qui revient et qui enfin va avoir son heure de gloire et qui va devoir combattre sa propre mère avec Catelyn. On a donc le droit à, dans toute cette bataille, à un combat entre guillemets épique. Ça manque d'ailleurs un peu d'épique, mais en soi il est bien. Ça manque d'émotion, mais il est regardable, il est agréable. C'est vrai que comme on a l'habitude que Arcane met la barre très haute, c'est vrai que la barre elle n'est pas atteinte. Mais ça reste un beau combat entre Catelyn, Ambessa et Mel Medarda. Mel Medarda d'ailleurs cet arc qui n'est totalement pas terminé malgré la fin de la saison 2, malgré la fin de Arcane. On ne sait toujours pas qui est la Rose Noire, on ne sait rien, on a plein de questions et je pense sincèrement qu'un des spin-offs qui va sortir prochainement dans lequel on devrait avoir un teaser sera centré sur Mel Medarda, sur la suite à Noxus. Dans toute cette bataille, on a également droit à la bataille entre Jess et Victor. Victor qui veut à tout prix réaliser son rêve, que plus personne ne souffre, que le monde vive en paix, malgré tout ce que cela va avoir comme conséquence. D'un autre côté, on a Jess. Jess qui ne veut absolument pas reproduire le futur qu'il a pu voir. Et Jess qui veut absolument sauver son ami. La première fois que j'ai vu l'épisode 9, je n'avais pas vraiment compris cette subtilité de Jess qui veut sauver son ami. Je l'ai revu juste avant de tourner cette vidéo. Et c'est vrai que maintenant que l'on voit ça, on comprend quand même certaines choses. Et cela rend certaines scènes plus touchantes. C'est vrai qu'à la base, cet épisode 9, je ne l'avais pas trop apprécié. Je trouvais la fin dommage, je trouvais cet épisode en dessous de tout ce qu'a pu nous proposer Arcane. Mais en le regardant une deuxième fois, d'ailleurs je vous invite à re-regarder cette saison une deuxième fois, on voit d'autres éléments. On voit certaines choses que l'on a pu oublier, dans lequel on est passé juste à côté. Donc entre le combat de Jace et de Victor, on a le combat de Vi et Jinx contre le monstre de Vander. On a Vi qui n'a finalement pas accepté que Vander soit mort, alors que Jinx, Powder, elle a accepté. Powder qui souhaite enfin casser cette roue infernale, cette roue de Jinx dans laquelle elle s'est mise, décide dans une scène émouvante de se sacrifier pour sauver Vi et pour détruire le monstre Vander. Je trouve que le moment où Jinx tombe et le moment où Vi se met à crier, le fait qu'ils aient coupé le son, ça rendait cette scène encore plus triste. Mais heureusement, sur la suite, on a Catelyn. Catelyn qui fait une sorte de découverte. Finalement, peut-être que Jinx n'est pas morte. D'ailleurs, on ne voit jamais son corps. Jamais, à aucun moment, on nous dit clairement qu'elle est morte, si ce n'est les pleurs de Vi. Le deuil de Vi. Est-ce que Catelyn sait que Jinx n'est pas morte, mais elle veut que Vi fasse enfin son deuil et que Jinx puisse partir comme elle le souhaite, casser cette roue et partir ailleurs? On le saura peut-être jamais, ça reste une fin ouverte et je trouve ça pas mal, je trouve ça bien au contraire. Ces 3 derniers épisodes, je les ai trouvés magnifiques. Ils m'ont fait pleurer 2 fois. Ils m'ont fait pleurer quand Echo doit partir et abandonner Powder dans l'épisode 7. C'était un moment triste. Il m'a fait pleurer une deuxième fois quand Jinx décide de se sacrifier pour sauver sa sœur Vi. La boucle est bouclée et nous avons droit donc à cette deuxième saison qui est pour moi proche de la perfection. Malheureusement, elle reste en dessous de cette première saison qui était juste parfaite. Mais en même temps, cette première saison avait mis la barre tellement haute qu'on se doutait bien que cette deuxième saison ne pouvait pas mettre la barre aussi haute. Mais ça reste largement une saison plus que correcte, une saison magnifique. On va dire qu'on a la saison 1 d'Arcane, la saison 2 d'Arcane et on a toutes les autres séries qui sont juste en dessous. Je sais que cette vidéo va sortir un peu tard, je m'en excuse et j'espère que vous allez être présents pour pouvoir la regarder. D'ailleurs, je vous invite à mettre un like sur cette vidéo pour me soutenir. J'ai été malade tout le week-end, je suis encore malade au moment où je tourne cette vidéo, enrhumé et une sacrée migraine. Mais je tenais à vous parler à quel point cette série m'a touché. Elle n'est pas parfaite. Cette saison 2 n'est pas parfaite. On a peut-être un manque de développement sur Echo,
Mais l'évolution de ces personnages sont pour moi bien. Sont pour moi parfaits. Au final, cette série, c'est même pas une série sur Arcane. Cette série est plus profonde, c'est une série sur les émotions que l'on peut ressentir, c'est une série sur le développement des personnages. Pas parce qu'ils doivent se développer d'une façon logique, mais ils doivent se développer en fonction de leur environnement. Jinx ne devient pas folle parce qu'elle est folle de base, Jinx devient Jinx parce qu'elle détruit tout ce qu'elle touche. Vi, qui est de base une personne violente, ne devient pas une personne plus sage parce que c'était écrit dans ses gènes. Non, elle devient une personne plus sage. Parce que c'est en devenant une personne plus sage qu'elle a pu garder Caitlyn, qu'elle a pu sauver les personnes qu'elle aime. Pareil pour Echo, Echo qui avait une haine inconditionnée contre Jinx. Echo qui ne voyait finalement, même lui le dit, que le côté noir, le côté sombre. Il ne voyait pas la lumière. A fini par voir la lumière grâce à l'Arcane. Et c'est grâce à lui que Jinx a été sauvée et a pu sauver sa sœur plus tard. Ce que je veux dire par là, je pourrais faire la liste de tous les personnages de Arcane. Et ils ont tous subi une évolution. Et c'est la grande force de cette série. Et j'espère sincèrement, de tout cœur, que les prochains spin-offs de Arcane, de ce que va faire Fortiche et Riot Games, vont être du même niveau. En tout cas, on peut remercier Netflix car pour une fois, ils ne nous ont pas coupé une saison. Et ils ne se sont pas arrêtés seulement à une saison, ils ont laissé la chance à notre studio français de pouvoir faire la suite. Même s'ils ont demandé que ça soit réduit sur 2 saisons au lieu de 5. Est-ce que le studio aura sa chance de pouvoir créer ses spin-offs? Je le souhaite. En tout cas, c'est ce qu'a promis Riot Games. Je serais curieux d'avoir votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces 3 derniers épisodes? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison? Je m'excuse d'avance si j'ai oublié certains points de ces 3 derniers épisodes. Comme je vous l'ai dit, je suis malade, donc j'ai pas pris de notes spécialement. Pour une fois, je fais ça à chaud, sans rien, sans notes. Juste vous et moi. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner et je vous dis ciao. Je serai toujours la crasse sous tes ongles, Cupcake. Y a rien qui pourra me déloger.